Prévenu, il ne sait rien. صحيح تو نیستن ایا برمانو شیلار متدتن تو کوار زبان لاش دودت صحیح لاش دودت رم رم صحیح چه لادان یامون اول کورا پاشیدم دی چویو پاشیدم اول ریتم دادم مدگیری از شیلا و تو پاشی استم بیکو رمضان شو هرونی کرم سعی کاری که نبودم دیگه نبودم افسوس وقت باقا دی تو ایش نری ایش نری صحیح ماش کی مری چویو شو هرونی پتنا صحیح لط لط رکون کندوری برابر تو برابر آیا کیا هرونی چویو شو دی تا برابر ما برابر چوی نه چوی صحیح تو کندوری تایم پوشیتاو ایس ملرتا ایمینت پک اچی بهای ایش نری که خون برابر ماش برابر ما پول برابر شپیر برابر آست کیا نه برابر کیا برمانو ایش نری برابر کیا برابر ماش برابر ما پول برابر ماش برابر ماش صحیح اس کی چه کثیر چهار پونگی یا جو پونگی کیا جو پونگی اتته من جو پونگی کاسی تا و کیا خبر خوی کیا پاشی است تا شیلار تا برمانو شیلار متدت صحیح تو ایا برمانو پوشیتاو اچی تو کیا کسان تو بغای دور کیا بغاتم نمیجا بغاتم کیا کن نیمش نمیجا بغاتم تو اختوی نکی فکر نه اشتوری که نکی اصلا هموش هر بغای رمضان ورتم یک کش ناری که نو ندیدم باش بغای اول نمیجا بغای چوچی پا پاشیدم یه اصلش نریشه کلاس تمادگیری رو ترد دی ایش نریم دروشنیا زبشنیا کیا زمینی که دروشنی چوی خور اندازه اوش نواریتم چوی صف درو تو باخت پوشیتاو نه چوی صحیح تو ایش نری کیا رنگ قلیب پاشیدم خود چوی رنگ برابر کرد نوشو چوی شو ها بیلی نیکی معصوم نوشو کماش رشتهی که شا چوی صحیح ایش نری برابر ماش سیدن ایا کیا فوق لیغونی بغا چوی اما تو تا دی رسم نوشی هستو چوی دی هانی برابر کی تا تو کاروش آقا کرسم کپل تو نو پوشیتاو هشت نو پوشیتاو کارنیکی نیسکار صفش نره چوی
Inga Changi Kianiko. Changi Mano. Plus quand même. Le témoignage de Said Mohammad Khan est pauvre. Aucune information précise sur l'anatomie du spécimen. Mais jamais Mohammad Khan n'a cherché à satisfaire l'attente du scientifique. Jamais il n'a comblé ses lacunes par des mots inutiles. Non, ce n'est pas ainsi qu'on raconte une légende. Alors Jordi a poursuivi son questionnaire jusqu'au bout et lui répétait patiemment qu'il ne pouvait rien lire. D'ailleurs, quelle importance, puisqu'il ne s'agit que d'un barmanou. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les jumelles de Jordi. Avec ça, on peut tout voir dans la montagne. Il les échangerait bien contre quelques brebis. Jordi gardera ses jumelles, mais il achète la brebis. Ce soir, on mangera de la viande. Shamsou veut récupérer le sang pour Gorky et Fjord, qui sont affamés et qui pourraient bien se servir eux-mêmes dans le troupeau cette nuit. Mais Said Mohammad Khan est un bon croyant, et il entend bien qu'on répande le sang à terre, selon la règle coranique. Des témoins comme Mohammad Khan, Jordi en a interrogé souvent. Rien qui fasse avancer son travail en apparence. Pourtant, à chaque fois, il en ressort renforcé dans sa conviction. Le portrait est flou mais cohérent. Tous ces témoignages, qu'ils soient précis ou non, semblent bien décrire le même type d'individu. Jordi aura peut-être plus de chance. Ce soir, avec Mohammad Khan, il va essayer une autre méthode. Car la langue kowar est parfois imprécise. Et les bergers sont plus souvent à l'aise avec les images qu'avec les mots. Cette méthode consiste à présenter aux témoins une cinquantaine d'images, mêlant dans un apparent désordre des représentations de singes anthropoïdes, des reconstitutions d'hommes préhistoriques, ainsi que quelques monstruosités pathologiques naturelles. Le témoin doit choisir. Non. 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 Raya. Said Mohammad Khan est aussi catégorique avec les images qu'il était évasif tout à l'heure en parole. Il a choisi la représentation d'un australopithèque. Raya. Raya. Molto rosso. Chiaro. Ora metto. Non. Chui. Dans la nuit, ça ressemblait à ça. Hein? Raya. Non. Raya. Après. Sur la route qui les ramenait au village, l'image de l'australopithèque n'a pas quitté Jordi. Il y a pensé tout le jour. Et cette nuit, il réécoute encore et transcrit le témoignage. Un australopithèque. Apparu il y a 4 millions d'années, bien loin d'ici, en Afrique australe, il fut d'abord considéré comme un singe fossile. C'est en fait le plus ancien hominidé connu. Et pourquoi avoir refusé l'autre image, celle d'un homo sapiens, un homme préhistorique de notre espèce? Il est nu lui aussi. Et l'autre n'est pas beaucoup plus velu. Ce doit être à cause de cette attitude voûtée qui avait frappé Mohammad Khan.
Bien sûr, un véritable australopithèque n'a aucune chance de se retrouver aujourd'hui dans les montagnes d'Asie centrale. Mais ce n'était qu'une reconstitution. Moche, moche. Oui, un homme. Mais de toute évidence, un homme très primitif. Ce qui importe pour Jordi, ce n'est pas de convaincre. Tant qu'il manquera un spécimen, l'existence des hommes sauvages restera une question de conviction. Pour l'instant, le travail du zoologiste, c'est de rassembler des informations en quantité suffisante pour arriver à caractériser physiquement cette espèce et d'évaluer par sa connaissance du milieu naturel les critères écologiques liés à cette population, sa structure, sa densité, son activité. Après, seulement le scientifique pourra émettre une hypothèse. Dans ces montagnes, tout le monde connaît les hommes sauvages et personne n'en rit. Barmanou en langue goudjour, Djangalimosh pour les Chitrali, Djangli Adami en ourdou. Tous ces termes désignent les mêmes individus. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'existe dans l'Hindu Kush aucune légende, aucune histoire fabuleuse sur le Barmanou, aucun folklore. Au camp aujourd'hui, c'est jour de repos. Shamsou a repris son livre de classe et Azrat, qui sait lire, lui sert de répétiteur. Quant à Abdullah, il a entrepris Jordi à propos des Barmanous et d'un nouveau témoin dont on parle. Un certain Lalkan à présent. D'après lui, tous les efforts de Jordi sont inutiles. À quoi bon courir ici et là-bas, aller interroger tous ces bergers? Chaque fois que tu arrives, le Barmanou est parti. Tu n'arriveras à rien comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est s'embusquer, lui tendre un piège, l'attirer avec un peu de nourriture, avec une charogne, et quand l'un d'eux arrive, l'abattre. Voilà la solution. La discussion s'anime, Shamsou s'en mêle. L'idée d'Abdullah est la bonne, mais comme il a la vue un peu basse, c'est lui, Shamsou, qui se propose pour tenir le fusil.